Bonjour à tous, sujet du jour, Jésus de Nazareth. Pour le marquis de Sade, Jésus est né d'une catin et d'un soldat. Ce serait un ancien proxénète et même un ancien prostitué qui aurait mis un terme à ses folles débauches pour se faire l'avocat des pauvres et des prostituées et des clients des prostituées. Alors c'est une théorie qui est croustillante mais qui est assez contestable parce que Jésus il a commencé sa prédication autour de l'âge de 30 ans. Et il n'aurait certainement pas été accueilli comme un tzaddik, un saint homme, un vrai ange en hébreu. Il n'aurait été certainement pas accueilli de cette façon-là s'il avait été proxénète ou prostitué dans quelque endroit de la Judée, de la Samarie ou de la Palestine de l'époque. Ce que nous savons, c'est que Jésus a été absent, d'après les évangiles, entre l'âge de 12 ans, où il a chassé les marchands du temple, et l'âge de 30 ans, où il a commencé sa prédication. Donc il y a un trou dans sa biographie. Et l'une des théories qui se développe aujourd'hui et qui est certainement plus réaliste, c'est qu'il aurait été, il aurait été en fait un commerçant qui aurait parcouru l'Europe avec son oncle, qui était Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, c'était son oncle maternel, c'était le frère de sa mère Marie. Et Joseph d'Arimathie, on sait que c'était un très riche commerçant qui a fait fortune dans le commerce des métaux. Et un grand nombre de mines de minerais se trouvaient en Europe, et notamment les mines d'étain. Les mines d'étain qui étaient très importantes pour les Romains parce que l'étain permet de faire du bronze. Et les seules mines d'étain qu'il y avait en Europe, qu'il y avait dans le monde à l'époque, dans le monde romain, ils étaient au Royaume-Uni. Donc on sait que Joseph d'Arimathie a été au Royaume-Uni. D'ailleurs, il a aidé l'apôtre Philippe à évangéliser le Royaume-Uni, Joseph d'Arimathie. Et Joseph d'Arimathie, c'est également l'homme qui a payé à Jésus le tombeau dans lequel il a été enseveli, comme on dit, après sa crucifixion. Mais il faut savoir que l'achat d'un tombeau, unique pour une personne, c'était pratiquement le prix d'une maison. C'était extrêmement coûteux. Donc on pense que Joseph d'Arimathie était un proche parent de Jésus, mais il était également proche par les relations et par le cœur, et peut-être par le commerce. Alors le fait que Jésus commerçant auprès de son oncle Joseph d'Arimathie, c'est une théorie qui est tout à fait crédible et qui expliquerait plusieurs choses. D'abord, ce Jésus aurait parcouru donc, le monde celtique, et dans le monde celtique, eh bien, il n'y a pas de, contrairement au monde judéen de l'époque, il n'y a pas d'élus, de non-élus. Dans les fêtes celtiques, les pauvres, les femmes, les malades, même les étrangers peuvent participer aux cérémonies religieuses, ce qui est absolument très différent de ce qui se passait en Palestine à l'époque. Et puis les prêtres, les druides celtiques, étaient des gens qui pratiquaient avant tout la médecine, qui étaient avant tout reconnus comme des médecins, avant d'être des commentateurs de livres sacrés ou de textes divins. C'était avant tout des médecins. Et ça expliquerait cette théorie de Jésus commerçant qui serait revenu, donc qui aurait fait fortune et qui serait revenu à l'âge de 30 ans en Palestine, expliquerait plusieurs choses, notamment un certain nombre de miracles. Un certain nombre de miracles de Jésus sont des miracles économiques. Les noces de Cana, par exemple, la multiplication des pains, du vin, ça peut s'expliquer, ça peut être une métaphore pour expliquer que Jésus a financé, a acheté du pain et du vin pour que les convives puissent boire et manger à leur faim. Un certain nombre de miracles aussi économiques, la pêche miraculeuse, pareil, parce que c'est une façon de dire Jésus a payé pour que Pierre et les apôtres puissent manger à leur faim. Ça expliquerait aussi que pendant les 3 années qu'ont duré la prédication de Jésus, donc de l'âge de 30 ans à l'âge de 33 ans où il a été crucifié, eh bien, les apôtres qui le suivaient n'étaient pas des mendiants, n'étaient pas des voleurs, ne travaillaient plus. Alors de quoi vivaient-ils ? Un Jésus fortuné qui aurait fait acte de générosité et qui aurait entretenu ses amis pendant ces années de prédication, eh ben c'est assez crédible. Jésus également l'auteur d'un grand nombre de miracles médicaux. Est-ce que ces miracles médicaux ne seraient pas liés à ce qu'il aurait appris dans le monde celtique ? Donc cette théorie, voilà, c'est une théorie qu'on peut tout à fait avancer, qui est certainement plus réaliste que les avancées du marquis de Sade, qui était très anti-chrétien et qui est parfois un peu jusqu'à l'outrance.
Euh, alors, Jésus n'est pas l'inventeur du christianisme, hein. Comme vous le savez peut-être, l'inventeur du christianisme, c'est Saint Paul. Qui était Paul? Paul, c'était un juif d'une famille, c'était un grec d'Anatolie, d'une famille convertie au judaïsme. Donc il avait cette double culture, et même la triple culture, il aspirait à la citoyenneté romaine, et il était engagé dans l'armée romaine. Et comme il parlait l'araméen, eh bien on l'a envoyé en Palestine, où il y avait des troubles très importants autour du, du temple de Jérusalem, qui finira par être détruit par le général Titus, qui deviendra plus tard empereur en l'an 70. Ces troubles liés au temple de Jérusalem étaient liés simplement à la perception de la dîme, hein, l'impôt que devaient payer les croyants. Et cet impôt était utilisé souvent de manière très douteuse, donc il y avait beaucoup de conflits sur ces fonds-là. Et donc il y avait des troubles en Palestine depuis très longtemps. Et donc Saint Paul, qui n'était pas encore saint, qui était Paul, a été envoyé en Palestine en tant que Romain et en tant que juif pour combattre les hérétiques et les hérésies. Et parmi les hérésies, il y avait ce qu'on appelait les Nazaréens, ceux qui suivaient l'enseignement de Jésus de Nazareth. Donc c'est quelqu'un qui a tué un très grand nombre de Nazaréens, Saint Paul. Il a été le grand persécuteur et le grand exterminateur de presque tous les Nazaréens. Et puis un jour, il a eu un flash. Jésus lui est apparu en songe, voilà, et il s'est converti. Il a dit, voilà, Jésus c'est le Messie. Il s'est converti, et une fois terminé son service militaire, il a rencontré les Nazaréens qui lui ont pardonné, et il est devenu finalement l'avocat de ces Nazaréens, et il est parti, comme il était citoyen romain, avec tous les attributs de la citoyenneté romaine, il a parcouru le monde grec, et les communautés juives en Grèce, en Thrace, dans le Péloponnèse, en Macédoine, à Chypre, voilà, dans l'ensemble du monde grec, en Anatolie, pour dire, voilà, dans les communautés juives, Jésus, c'est Machiar, c'est le Messie qui est arrivé. Et il a été très bien reçu partout, mais personne, il n'a pas convaincu beaucoup de monde. Et puis, donc, il a eu une deuxième révélation. Et la deuxième révélation, c'était de dire, c'est Jésus qui lui est apparu, qui lui serait apparu là aussi en songe, et qui lui aurait dit, non, je suis là, je suis le Messie pour sauver toute l'humanité, pas seulement les Juifs, et apporter le paradis sur terre tout de suite, restaurer le jardin d'Éden. Et comment il faut faire? Eh bien, simplement, il s'agit d'aimer son prochain et d'aimer même ses ennemis. Pas seulement aimer son prochain, mais aimer aussi ceux qui vous font du mal, ses ennemis. Là, ça confine à la sainteté. Et donc Saint Paul est reparti sur cette idée-là, et il a réussi à convaincre des juifs, mais aussi des non-juifs. Et ça a été révolutionnaire, parce que ça signifie à ce moment-là qu'on n'a plus besoin de suivre les commandements de la Torah, ce qui était le cas jusqu'à présent pour les Nazaréens. Et ça veut dire aussi qu'on ne s'adresse pas qu'aux Juifs, qu'on s'adresse aussi aux non-Juifs. Donc c'était révolutionnaire. Voilà un petit peu le parcours du christianisme. Alors, la conséquence politique aujourd'hui du christianisme dans la civilisation occidentale, c'est qu'on a tendance à préférer ne pas appliquer la justice, ne pas sanctionner un certain nombre de criminels, parfois sur des crimes horribles. Alors on pense à des crimes de pédophilie dans l'Église catholique qui sont passés sous silence, mais c'est pas seulement ça. C'est également parfois des crimes de sang plus graves encore, des meurtres ou des massacres de personnes. Au nom finalement du pardon, on a tendance à placer sur le même plan la victime et le bourreau. Finalement, la victime, eh bien, est-ce qu'elle n'a pas péché? Si elle a péché. Et puis le bourreau, c'est un enfant du Seigneur comme les autres, et il faut lui pardonner. Et donc cette mentalité, c'est une mentalité qui va pas dans le sens de la justice, et qui va dans le sens de l'égalitarisme. Alors c'est très bien, effectivement, dans un groupe d'apôtres ou dans une petite communauté, mais à l'échelle de l'ensemble de la société, eh bien, cette philosophie, c'est une philosophie qui a permis largement en Occident à ce que qu'un certain nombre de crimes se répandent, et on voit très bien une classe politique aujourd'hui qui est davantage préoccupée à défendre des clandestins, des criminels, des psychopathes et autres, plutôt que les victimes. Voilà un petit peu la conséquence judiciaire de la philosophie chrétienne sur le monde occidental aujourd'hui.
Avez-vous des questions sur Jésus? Eh bien oui, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, le message de paix et d'amour de Jésus est-il toujours positif et utile dans notre société? Est-ce que c'est toujours positif et utile? Alors, positif, c'est positif en soi. Oui, ça n'est pas négatif, si vous voulez. Mais on peut se poser la question, est-ce que est-ce qu'un homme qui fait le bien parce qu'il sait que Dieu va le récompenser a plus de valeur qu'un homme qui fait le bien sachant qu'aucun Dieu le récompensera? Hein, c'est une question philosophique ancienne et assez fondamentale. Donc c'est pas négatif en soi, mais le problème c'est l'application, c'est l'intégration dans la sphère politique de cette philosophie religieuse. Tant que ça reste dans la sphère privée, bon, c'est merveilleux. Dès lors qu'on déborde sur la sphère publique, mais on le voit pour toutes les religions, c'est pas vrai que pour le christianisme, eh bien ça pose des problèmes politiques. D'autres questions? Oui, Jésus a laissé un message très fort d'ailleurs. Est-ce que ce message peut-il être, ce message, un rempart face à l'islam? Est-ce que ce message peut être un rempart face à l'islam? Dans une certaine mesure, pour le super croyant, l'hyper croyant en Jésus, dans le christianisme, oui. Maintenant, pour la masse de la population, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, toutes les religions sont en train de redevenir les sectes qu'elles étaient à l'origine, elles sont toutes plus ou moins en train de régresser. Et donc, c'est pas véritablement, dans ce sens-là, c'est pas véritablement un rempart à l'islam. On le voit d'ailleurs lorsque les évêques, la conférence des évêques de France, par exemple, fait le choix de transformer les églises en mosquées plutôt que de vendre les églises et d'en faire d'autres choses que d'en faire des lieux profanes, on se rend compte que ce n'est pas un rempart spécialement à l'islam, et que c'est qu'au contraire, on préférera toujours, encore une fois, les ecclésiastiques, en tout cas c'est ce qu'ils démontrent aujourd'hui, préfèrent la collaboration avec l'islam plutôt que d'avoir des laïcs, ou d'avoir des athées, ou d'avoir des... Voilà. Donc à mon avis, ce n'est pas un rempart efficace à l'islam. D'autres questions? Oui, d'après ce que vous venez de dire, donc le christianisme ne peut pas disparaître alors. Le christianisme est puissant, il existe depuis 2000 ans, il s'est réformé à de multiples occasions, il peut se réformer encore profondément, je ne peux pas affirmer qu'il ne peut pas disparaître. Un certain nombre de religions du passé, si on remonte très loin dans le passé, ont disparu. Et en tout cas, le christianisme, quelque part, même s'il se réforme, quelque part il disparaîtra. Parce que s'il se réforme profondément, ça ne sera plus le christianisme, ça sera autre chose. Donc, mais ça, c'est le lot de toutes les religions. Soit elles se transforment radicalement, soit elles disparaissent parce qu'elles restent rigides sur leurs vieux principes. Le monde change, donc il faut... Soit on s'adapte, soit on disparaît. D'autres questions? Le christianisme est-il devenu un ennemi de l'Occident? Peut-il être remplacé par des sectes ou par la montée des réseaux de la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il peut être remplacé par des sectes? Oui, alors oui, c'est possible en partie, mais en partie seulement. Parce qu'on vit dans un monde où les individus sont très ouverts, sont très informés, font un petit peu leur marché des croyances, des religions, des philosophies. C'est vrai pour la franc-maçonnerie, c'est vrai pour les religions, c'est vrai pour toutes les philosophies, c'est vrai aussi pour les sectes. Dans les années 70-80, on disait aux jeunes, aux enfants, attention les sectes, vous risquez de vous faire embarquer. Aujourd'hui, on se rend compte que les sectes n'ont pas tellement de succès. La franc-maçonnerie également, les populations, les maçons vieillissent, ont du mal à renouveler les cadres et à renouveler leurs membres. Et c'est vrai de pratiquement toutes les organisations structurées. Aujourd'hui, les gens sont les citoyens du monde entier, dans le monde entier. C'est pas vrai qu'en Occident, sont très autonomes par rapport à ces philosophies, et chacun a tendance à se faire sa propre philosophie. C'est pas forcément, je dis pas que c'est bien, que ce soit bien ou mal, mais c'est un fait. C'est un fait que les individus aujourd'hui sont très autonomes par rapport à toutes les organisations, tous les corps constitués, que ce soit maçonnerie, secte, religion. D'autres questions? Non? Rien? Eh bien, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.